les accros du scrap. Bon, il fait beau aujourd'hui, ça y est, du soleil. Bon, dans la maison, c'est encore un peu frais. Tiens, j'ai posé mon gilet, mais c'est encore un peu frais. Ce matin, mon yo-yo va bien. Donc, j'étais bien... un mal de ventre, inexpliqué, des coliques, et la petite piqûre du veto hier soir a fait du bien. Parce que là, ce matin, il est en forme. Un peu fatigué quand même, mais ça va. Donc là, j'étais en train de préparer des petits scrap bidules. Et ça m'a rappelé, quand j'ai commencé de vouloir faire ça, je voyais les filles qui recevaient des pochettes, voilà, super jolies, bien emballées, avec le petit truc en haut. Et je me demandais comment elles faisaient. Parce que je me dis, mais si elles collent les scrap bidules sur le morceau de carton, ben quand elles vont utiliser, ça va tout s'arracher. Et j'avais cherché sur Internet, sur YouTube, quelqu'un qui explique comment on fait. Et ben j'avais pas trouvé. Donc du coup j'avais demandé à Coco, et puis elle avait eu la gentillesse de me montrer ça en incluant ça dans un de ses tutos. Donc je vais vous montrer vite fait, parce qu'il ne faut pas longtemps. C'est ma manière de faire, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Donc moi je fais la mienne, voilà. Donc ça c'est des petits nœuds que j'avais fait. Hein, faudra que j'en fasse d'ailleurs des petits nœuds, parce que j'en ai plus du tout. J'en utilise, j'en donne. Donc avec un die et un petit nœud, peut-être qu'on... Je sais pas si j'avais fait un tuto. Non, peut-être bien que non. Bah, on en fera ensemble. Hein, avec les die nœuds, au début, je me suis un peu cassé la tête parce que je savais pas trop. J'avais 50 000 trucs et je savais pas trop comment assembler tout ça. Et en réfléchissant, j'ai trouvé. Alors, bon, on prend une feuille. Donc là, j'ai choisi un papier fond bois. Je voulais quelque chose d'assez neutre pour bien que mes petits nœuds ressortent dessus. Hein, on évite de trop assortir parce qu'il faut que le truc, c'est l'embellissement, hein, qu'il faut qu'il ressorte. Donc là, comme ils sont gros, je vais en mettre 3. Donc j'ai mes petites pochettes qu'on trouve à Action, pas cher, qui sont là. Donc je prends à peu près la mesure de ma pochette pour ma page. Hein, elles tiennent bien des choses. Donc moi je fais comme ça, vous voyez, je mets là ma pochette le long. Je fais une petite marque un petit peu plus pour bien qu'elle coulisse dedans. Donc vous voyez, je mets comme ça. Là je laisse dépasser un petit peu. On voit pas très bien, hein. Vous voyez, là, j'ai mon bord. Et je laisse dépasser un petit peu le plastique, là. Là, je viens pas tout du long. Parce qu'il faut que ça dépasse aussi. Donc, je le refais dépasser un petit peu 2-3 mm dans l'autre sens. Je fais une petite marque. J'essaye de me mettre droit, voilà. Parce que je vais faire en bas. Donc, pareil, je remonte 3-4 mm. Et je fais une petite marque. Et là, je vais couper au massicot où j'ai fait mes petites marques. Le mieux, c'est de se mettre dans l'autre sens, hein, dans le sens inverse, pour faire les petites marques. Sinon, vous les gommez au crayon de papier. Hein, c'est simple, rien du tout à faire. Ça. Oui, des fois, des petites choses toutes bêtes. Enfin, moi, c'est mon cas. Hein, des choses plus compliquées. Comme hier, j'ai regardé la reliure en U sur la chaîne d'Engie. Et apparemment, c'est la reliure la plus simple pour les livres, là, les albums. Ah ouais, j'ai ce côté-là aussi. Non, vous voyez, c'est trop lourd ce côté-là. Enfin, pour moi, hein, je trouve que ça ressort mieux sur ce côté-là. Donc, je teste quand même mon petit bout de carton. Et puis, je finis de vous expliquer la reliure en U. Donc, la reliure, soi-disant, la plus simple. Je suis jamais arrivée. Vous voyez, là, c'est trop long. Je sais pas comment encore j'ai calculé mon truc. Ouais. C'est largement trop long. Donc, je devrais me mettre là. Donc, je vais marquer mon ouverture, là. Et je vais redescendre quelques millimètres en dessous pour couper. Donc, je vais venir couper là. Oui, mais on discute, on fait tout en même temps. Donc, après, ben voilà.
Oui, vous voyez, moi je mesure pas en fait, j'adapte par rapport à ma pochette. Je trouve que ça va plus vite que de mesurer. De toute façon, quand on mesure, ça va jamais non plus. Alors, enfin, pour ma part. Moi et les mesures, c'est une grande histoire. Alors, je réessaye un petit coup. Bon, normalement, quand vous en avez fait un, bah, tous les autres, c'est les mêmes. Hein. Vous voyez, là, ça va bien. Hein, ça ferme bien, donc là, ça va bien. Donc, vous pourrez en faire plusieurs. Hein, si vous avez plusieurs pochettes, une fois que vous avez votre gabarit, on va dire, ça va tout avec. Donc là, les petits nœuds. Tac, tac. Voilà, celui-là. Comme ça. Comment j'ai fait déjà? Ah oui. Moi, j'ai des doubles faces individuelles en rond. Comme ça. Si vous n'avez pas ça, vous mettez du double face simple. Hein. Vous coupez des petits carrés. Le but, ça va être de les coller. Derrière votre embellissement, vous collez votre petite double face. Sans enlever la partie, bien sûr, comme ça. Là, on va mettre de la colle sur la partie que normalement on décolle. On met de la colle. Donc moi, je mets de la Patex. Parce que je veux que ça colle bien, pas que ça se barre pendant le voyage. Ou, voilà. Un tout petit point, hein, pas besoin de beaucoup. Je le colle sur mon petit bout de carton. Enfin, je le pose parce que là, il va se coller tout doucement. J'appuie un petit peu au milieu. Voilà. Donc après, on peut prendre aussi la colle chaude. Pourquoi j'ai un fil là? C'est un fil de colle, bizarre. Parce que ça file pas, hein, là. Donc pareil. Comme ça. Là, c'est des petits ronds que j'ai achetés sur le site scrapbook.com. Bah, ils collent, mais alors super bien. Hein. Un petit peu de colle. Comme ça, quand la personne veut se servir du truc, elle décolle. La face que normalement elle aurait dû enlever pour coller reste collée sur le carton, puisque nous on l'a collé du côté de cette face. Et elle peut directement aller servir de l'embellissement pour coller sur la créa. Comme ça, elle a Bon, après, moi j'ai mis du 3D là, mais vous pouvez mettre du double face simple. Voilà. Voilà. On va dû baisser la télé, j'ai la télé derrière. Alors après, on peut imaginer que je peux rajouter, j'en ai combien? Deux, les tout petits nœuds qui sont là. Je sais pas, ça fait pas très harmonieux. Non, celui-là je les mettrai avec l'autre que j'ai là. Voilà. Donc quand ça c'est fait, on peut le mettre dans la pochette. Donc ce qui est bien, c'est que votre ouverture, elle soit en bas. Pourquoi? Parce que en haut là, on va venir mettre un petit quelque chose comme ça pour faire joli. Et pour pas avoir à ce que la personne arrache tout, et on n'aime pas quand on reçoit quelque chose de joli, tout arraché. Donc comme ça, quand l'ouverture est en bas, ben, elle n'a pas besoin d'enlever ça. Et en plus, elle peut se resservir de la petite pochette qui est avec le petit truc. Là, je l'ai collé de travers, mon truc. Bon, ouais, tant pis. Je l'ai collé de travers. Oui. J'ai pas les yeux en face des trous ce matin. Donc, en bas, vas-y, fais pas la sottise. Je vais peut-être attendre que ça colle un petit peu, là. Parce que même si la pâte colle vite, faut pas non plus rêver de trop. Non, c'est bon. Alors là,
Le tout, c'est quand les embellissements sont très en relief, il faut y aller doucement pour pas exploser la pochette. Voilà. On va peut-être un petit peu celui-là. Voilà. Donc là, je ferme. Alors, ce qu'il faut aussi, vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop loin, parce que ce qui est bien, donc, oui, je parle comme je ne sais pas quoi ce matin, hein, c'est qu'on n'ait pas le, vous voyez là, ça monte pas trop en dessous, parce que sinon vos embellissements vont être cachés par votre rabat. Bon, là, c'est juste, mais ça va. Je ne mettrai pas mon rabat trop bas non plus. Donc, je la ferme. Je la ferme. Oh, mais c'est quand même rigolo quand je parle. Donc, si je la ferme, vous allez vous ennuyer. Ça va être triste. Allez, hop. Là. Et comme ça, elle n'a plus qu'à ouvrir là. Et puis sortir ses petits embellissements. Donc là, on va faire la petite pochette qui va là. Donc moi, tout à l'heure, j'avais coupé du papier comme ça. Je vais peut-être mettre... Alors, ce qui est bien aussi, c'est de mettre un petit rabat qui rappelle les couleurs de vos embellissements. Mais là, je ne l'ai pas sorti. Ou tout blanc. Non, c'est moche. Donc là, il est un petit peu pas assez large, vous voyez. Faut pas que ça dépasse. Vaut mieux que ce soit plus petit que ça dépasse. Faut pas que ça dépasse hein, de la pochette, le petit rabat. Hein. Allez, c'est bon, ça va aller avec celui-là. Ça va être assorti avec l'ensemble. On le plie en deux. Moi, je le plie à la main, comme ça, je suis plus sûre de tomber juste. Puis encore, vous voyez, je tombe pas juste. Voilà. Moi, je mets un petit coup de... Alors après, à vous la déco. Voilà. À vous la déco. Soit vous prenez un die bordure pour faire une bordure. Vous voyez, moi, je mets un petit coup de ciseau cranteur sur les côtés. Voilà. Un petit coup de ciseau cranteur sur les côtés. Moi, les die bordures, j'en ai, mais ça me barbe de sortir tout le truc de die bordure pour juste une bordure, quoi. Donc, à chaque fois, je prends mes perfos bordures. Donc, celles-là, elles sont hyper dures. Gnac. Alors, après, vous voyez, j'en ai fait 3. Je m'aligne le deuxième en face des petits trous blancs. Quand on a compris le principe, j'aligne le deuxième, et 1, 2, la deuxième fleur. On a les petits dessins là, donc je me mets en face des petits dessins. Et voilà. Donc là, je vais la refaire dans ce sens-là pour aller jusqu'au bout. Donc j'aligne le deuxième. Juste pour couper le bout. Voilà, vous voyez, ça fait des petites fleurs au bout. Donc, on peut le faire là ou pas le faire là. Ça dépend le temps que vous avez. Moi, vu que là, j'ai pas le temps, quand je vais devoir y aller, je vais faire que ce côté-là. Donc là, double face. Un petit bout. C'est quoi ce bazar? Ah! C'est quoi ce bazar? C'est décollé sans la partie collante. Il s'est dédouble facé. Ce truc. Allez.
Donc moi je déborde parce que là, comme il s'est dédouble facé, il est pas net au bout. Donc là, comme ça. Voilà. Et puis là, bien sûr, je le mets un peu plus haut, pas sur ma petite bordure. Un trop. Allez, tac. Tac. Et je viens pincer le haut de ma pochette. Donc je vais pas mettre trop haut. Et c'est là que je regarde pas si je suis droite parce qu'en fait, je me concentre sur la hauteur. Donc on va peut-être mettre en premier là. Voilà. Et je rabats derrière après. Voilà, je suis un petit peu encore tordue. Hein. Vous voyez, là, ça va pas. Il faut que je centre bien au milieu quand même. On peut faire aussi avec un petit rond. Hein. Vous faites un die rond, vous pliez en deux. Voilà, je vais peut-être déjà mettre le dessous. Voilà. Et le dessus. Voilà. Bon, je ne suis pas très satisfaite de cette couleur par rapport au reste. Mais ça va, ça finit la pochette. Ce qui ne me plaît pas à moi peut plaire à quelqu'un d'autre. Hein? Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Je vais bosser. Allez, je vous fais des grosses crêpes bisous et bye bye.